Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, chers amis téléspectateurs aussi. Télé l'Église. On pourra suivre l'émission Louan qui c'est Bible en main. Nous fait chaque samedi 9h PM. C'est Maïso David Desosiers et bien avec moi, il y a un paquet de pasteurs et l'autre prédicateur, étudiant, etc. qui là toujours chaque samedi pour faire études là ensemble avec nous. Parmi eux, pasteur Samuel Laborde qui c'est monde qui introduit orateur dans le moment ça yo. OK? Pasteur Laborde avec un peu de joie, télé l'église a salué ensemble avec tout l'autre monde qui est déjà monté. Salut maestro, nous sommes bien contents ensemble avec vous. Nous souhaitons passer une très bonne soirée. Et nous sommes bien contents pour tous nos amis qui sont toujours ensemble avec nous chaque samedi soir. Nous avons le privilège de venir ensemble avec nous le pasteur Ali qui passait de présentation. Pasteur Ali, où est la parole? Merci, pasteur bien-aimé. C'est un plaisir pour moi de répondre présent à Soya et sur la plateforme Télé l'Église et pour nous capables de continuer à éclairer l'antenne auditrice et auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices Télé l'Église. Et je dis à nous à présenter un sujet qui c'est en réalité suite sujet que nous avons déjà abordé ensemble avec un public là, et qui a un rapport avec la réalité céleste. Et le premier sujet que nous avons abordé dans la question, c'était le ciel biblique. Est-ce le ciel de notre imagination, de notre perception? Et donc, nous avons fait un débat sur lui déjà. Et étant donné que c'est la première fois que nous avons initié ce sujet, et ça t'a fait couler un pile encre. Mais je dis à nous venir avec des autres détails pour qui mettez plus en lumière ça que nous avons déjà débattu sur question ça. Et je dis formulation sujet nous, c'est les réalités célestes en Christ et sans Christ à la lumière de la Bible. Les réalités célestes en Christ et sans Christ à la lumière de la Bible. Il y a, frères et sœurs, quelques semaines de cela, depuis qu'on vous a présenté un sujet sur le ciel de notre perception, est-ce le ciel qui est décrit dans la Bible? Le débat autour de ce sujet était très animé, car on s'est habitué à la réalité d'un ciel qui est quelque part sur une autre planète, très loin de nous. Aujourd'hui, je retourne avec la même réalité sous une autre facette. J'aimerais voir avec vous ce soir ce sujet qui dit lumière sur les réalités célestes en Christ et sans Christ. Nous mettrons l'accent sur 4 évidences. D'abord, nous verrons que le royaume des cieux ou le royaume de Dieu est celui de Jésus-Christ. Ensuite, nous verrons que ce royaume est accessible à l'homme. Et enfin, qu'il est immatériel et se retrouve dans l'homme comme l'homme en fait également partie. Jésus nous éclaire la lanterne sur 3 choses concernant, n'est-ce pas, concernant le royaume de Dieu. D'abord, quand nous parlons de royaume de Dieu, de quoi est-ce qu'on veut parler dès qu'on parle de royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est ce que nous, chrétiens, nous appelons ciel. C'est une réalité invisible. Quand nous parlons de royaume de Dieu, royaume des cieux, donc quand Jésus nous parle de ce royaume, Jésus-Christ parle de quelque chose qui n'est pas visible. Jésus-Christ parle du ciel. Donc, en Jean chapitre 18, verset 36, Jésus-Christ a parlé, il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde.
ça qui c'est royaume de Dieu, royaume des cieux, royaume de la lumière, que Jésus-Christ fait, alors que vous parlez nous dans la Bible, et que Jésus-Christ parlait de royaume ça, eh bien il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce royaume n'est pas visible. Ce royaume n'est pas physique. Ce royaume est invisible. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Mon royaume n'est point d'ici-bas. Mon royaume n'est pas de la terre. Mon royaume n'est pas terrestre. Donc, mon royaume n'est pas de ce monde. En Luc chapitre 22, verset 28, il est écrit, du verset 28 au verset 30, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Au verset 30, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, ça, c'est une première réalité que Jésus-Christ, n'est-ce pas, ban nous sous royaume bon Dieu. Royaume là, il pas de ce monde. Royaume là, pas d'ici-bas. Royaume là, pas terrestre. Et non seulement ça, il dit, il mettait royaume ça disponible, il rend royaume ça accessible pour l'homme. Ça, c'est Jésus qui parle des bagailles ça. Deuxième bagaille que nous voulons aborder ensemble avec vous, c'est que, justement, Jésus rend royaume là accessible à l'homme. Royaume ça, qui pas d'ici-bas, royaume ça, qui pas de ce monde, Jésus rend royaume là accessible à l'homme. Donc, l'homme peut entrer dans royaume ça. Donc, l'aime dit royaume là li invisible, royaume là li céleste, royaume là pas de ce monde d'ici-bas, li rend royaume là accessible à nous-mêmes. La préparation d'une place pour l'homme dans le royaume de Dieu a été planifiée, rendue possible par Jésus-Christ. C'est ce que nous pouvons lire dans Jean chapitre 14, du verset 1er jusqu'au verset 17. D'ailleurs, Jésus parlait nous de réalité céleste là, que nous-mêmes nous capables d'entrer là-dedans, les rendre accessible à nous-mêmes, depuis dans Jean chapitre 14, arrivé dans Jean chapitre 16. Si ou bien li texte ça, ou qu'à comprendre ça Jésus-Christ a parlé. Dans Jean chapitre 14, contrairement à ça en pile chrétien pensez, Jésus pas parler de une place qui va le préparer pour nous dans le ciel. Jésus a annoncé à disciples qui ça li pral fait pour le capable faire yo entrer dans le royaume là. Royaume céleste là. Qui ça li pral fait pour le rendre royaume ça accessible pour yo et pour yo capable entrer dans la famille bon Dieu. Et c'est depuis dans Jean chapitre 3, Jésus, n'est-ce pas, a parlé de bagaille ça. Comment nous capables entrer dans le royaume ça, ce royaume qui n'est pas d'ici-bas, ce royaume qui n'est pas de ce monde,
Ouais, Jésus-Christ pour parler ça à Nicodème. Jean chapitre 3, du verset 3 au verset 6. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, condition pour le royaume ça, que Jésus-Christ dit, nous lit pas de ce monde, condition pour Weli, faut ou naît de nouveau. C'est la nouvelle naissance. On entre, n'est-ce pas? On peut entrer dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Nous songez, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 1er, il dit comme ça que dans le chapitre 1er, verset 12, par le Dieu dit, je suis venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, pour entrer dans le royaume là, il faut que c'est enfant de Dieu. Et pour enfant de Dieu, eh bien, c'est par la nouvelle naissance. Au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, voir le royaume, entrer dans le royaume, n'est-ce pas? Il faut que l'homme, n'est-ce pas, naisse de nouveau. Et là, naître d'eau et d'esprit, Pavel dit, c'est pour baptiser dans de l'eau et baptiser dans le Saint-Esprit. Non. Là, quand on utilise dans la Bible et en grec, le plus souvent, mot ça, n'est-ce pas? Mot ça qu'on veut dire, c'est-à-dire. Et, qu'on veut dire, c'est-à-dire en grec. Et le plus souvent, c'est ça, il veut dire, lorsque y a mettez ensemble deux membres d'éléments qui c'est même bagaille, yo utilisé et. Et là, ça, il veut dire, c'est-à-dire. Si deux éléments yo différents, complètement différents, le ça, c'est une conjonction de coordination. Donc, naître d'eau et d'esprit, veut dire qui ça? Naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Parce que dans la Bible, il comparé le Saint-Esprit avec une eau vivante. Une eau vivante qui conduit nous dans la vie éternelle. Nous songez entretien de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Et au verset 6, Jean chapitre 3, la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, ce royaume qui n'est pas d'ici-bas, ce royaume qui n'est pas de ce monde, pour entrer là-dedans, c'est par la nouvelle naissance. Et nouvelle naissance là, comment il pourra le possible? Comment il pourra le possible? Et c'est ça, Jean chapitre 14, du verset 1er jusqu'au verset 17, pour le faire nous comprendre. Et si nous continuons, dans chapitre 16, n'est-ce pas, dans Jean, eh bien, c'est même réalité, n'est-ce pas, qu'a parlé. C'est même réalité ça que nous vivons, n'est-ce pas, dans la Bible. Donc, Jean 14 va dire ça que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, qui ça Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ, si nous lisons tout le texte, jusqu'à verset 17, nous apprenons compte que Jésus-Christ a parlé de une série de vérités. Hein? Et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Vérité, là-bas, c'est des faits que Jésus-Christ a décrits dans Jean chapitre 14, du verset 1er au verset 17, des faits que lui pral
n'est-ce pas, permettre, n'est-ce pas, des faits que le pral permettre qui c'est réalité apôtre, réalité disciple. Qui ça y est? Jésus-Christ voulait dire que tout ça me dit nous là, qui c'est vérité, l'apprendre possible dans l'esprit. L'esprit, c'est ça que fait on parler de l'esprit de vérité. On parle de l'esprit de vérité, c'est dans le sens de l'esprit de cette vérité-là. Et Jésus-Christ dit tout ça que l'Ipral fait, tout ça que l'Ipral rend possible pour que apôtre ou l'homme en général qui parle croire dans lui qu'à entrer dans le royaume ça. Et c'est ça Jésus-Christ a dit. Oui, c'est ça Jésus-Christ a dit. C'est nous le texte là bien, n'après que Jésus-Christ pral mourir, il pral ressusciter et c'est dans résurrection li nouvelle naissance là pral possible. C'est dans résurrection Jésus-Christ nouvelle naissance là pral possible et c'est à partir de résurrection ça l'homme capable venir petit bon Dieu. Si Jésus-Christ pas ressuscité, la foi et ça apôtre Paul te dit, la foi a vaine. Si Jésus-Christ pas ressuscité. Tout ça que nous capables de jouir, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans Jésus-Christ, tout ça nous capables de jouir, dans Jésus-Christ, dans grâce là, c'est parce que Jésus était ressuscité. S'il était mort, il n'est pas ressuscité, eh bien, nous pas capables, n'est-ce pas, parler avec hardiesse, parler avec assurance de l'évangile. Est-ce que nous comprenons? Donc, moi, je suis certain, frères et sœurs, que Jésus-Christ pourra rendre possible entrer dans le royaume là. Par sa mort et surtout sa résurrection. Donc, toute réalité, les fins parler dans Jean chapitre 14 là, eh bien, il sera possible lorsque nous pourrons recevoir le Saint-Esprit qui c'est l'esprit de vérité. Donc, si nous lisons Éphésiens chapitre 3, n'est-ce pas? Et du verset 1er jusqu'au verset, du verset 3 jusqu'au verset 13, eh bien, on apprend que nous t'es scellés, n'est-ce pas? Lorsque nous t'es croyons, nous recevons Jésus-Christ, nous croyons dans Jésus-Christ, nous recevons la vie, nous, eh bien, nous scellés du Saint-Esprit. Et c'est ça qui vient rendre le royaume là accessible à nous-mêmes. Pas oublier, le royaume là, c'est le royaume de Dieu, n'est-ce pas? C'est le royaume des cieux. Donc, ce royaume n'est pas de ce monde. Ce royaume n'est pas d'ici-bas. Et nous-mêmes qui croyons dans Jésus-Christ, qui côté nous y nous sommes dans le royaume là. Et le royaume là, il n'est pas d'ici-bas. Le royaume là, il n'est pas de ce monde. De notre vivant, en Christ, on est déjà dans le royaume de Dieu. Donc, on est déjà dans le ciel. Physiquement, on est déjà dans le ciel en attendant notre transformation, en attendant notre résurrection, dans le cas que nous avons mouru, en attendant que Christ vienne transformer nous, il va nous corps glorieux, et le ça, n'a dans ciel là, non avec corps physique ça, mais avec un corps spirituel, un corps céleste, un corps glorieux, non royaume là, non ciel là, côté nous y là. Nous pas pral dans ciel, nous déjà dans le royaume là, donc nous déjà dans le ciel, ça que nous attendons en tant que chrétiens, c'est pour nous gagner un autre corps, un corps céleste, un corps spirituel, pour nous capables jouir pleinement de toute réalité que tu parlé nous, que Jésus t'a parlé nous, que apôtre Paul parlé nous, en dans le royaume ça. Donc, troisième bagage nous voulons mettre accent sur lui, c'est que le royaume dont il est question, c'est un royaume immatériel. Il est céleste. En Luc chapitre 17, et versets 20 et 21, qui ça nous dit? Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est pas acte physique là. C'est pas acte physique là. Ou pour le royaume là, pour capable identifier tout ça qui est dans le royaume là. Yeux pour au cas ouvert,
un Dieu physique ça, pas qu'à ouais, ça va passer dans le royaume là, même là dans le royaume là. Même là dans le royaume là, Dieu physique ça, pas qu'à ouais bagay qui passer dans le royaume là. Mais le bon Dieu veut, ou bien doit vivre comme ça, et pour faire une vision, li bo yon flash sur le royaume là, ou bien doit abdormir, n'est-ce pas, dans un songe, ou ouais ça qui passer dans le royaume là, et ou jouir de bien faire dans le royaume là, mais avec Dieu physique là, li ou incapable pour ce qui passé dans le royaume ça, qui pas de ce monde, dans le royaume ça, qui pas d'ici bas. Au verset 21, nous lisons, on ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus dit nous toute bagaille là. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pendant que nous vivons là, frères et sœurs, en tant que chrétiens, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, nous pas pour avec Dieu ça, mais nous, dans le royaume là, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Donc, dans Jean chapitre 18, verset 36, Jésus-Christ dit clairement, et ma propre verset ça, Jean 18, verset 36, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Il y a une chose qui est extrêmement important pour nous connaître, c'est que Jésus-Christ pral faire une révélation. Jésus-Christ, certainement, pharisien yo, juif yo, toujours connaît Élie monté dans le ciel. Enoch monté dans le ciel. Oui, pourtant, lorsque Jésus-Christ vini, il a parlé avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans Jean chapitre 3, verset 13, Jésus-Christ pral dit, Jésus-Christ pral dit, mon royaume, Jésus pral dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils qui est descendu du ciel. Donc, pas oublier, oui, Jésus-Christ pral faire ça, frères et sœurs. Donc, mais, moi, t'as préféré mettre réalité ça dans un quatrième élément essentiel, n'est-ce pas? C'est que la réalité du royaume de Dieu est de celui de Satan dans l'homme. Là, n'a pas les deux royaumes, mon Dieu, réalité, c'est dans l'homme lié. Parce que il y a le céleste en Christ et il y a le céleste sans Christ. Et nous allons expliquer la situation ça. Donc, nous dit que le chrétien est dans le royaume, étant en Christ, et Dieu demeure en lui. Tandis que l'incrédule est dans le royaume des ténèbres, étant en dehors de Christ, et le malin habite en lui. Le royaume des cieux est dans l'homme, et le royaume des ténèbres est dans l'homme. Le chrétien est dans le royaume de Dieu, ou dans le ciel en Christ. Éphésiens 1er verset 3 dit parole ça yo. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il y a des lieux célestes en Christ. Mais pour être clair avec vous, dans le texte original, yo, pas de lieu. Pas de lieu. Oui, pas de lieu. Et texte là, il pas au pluriel. Là, vous mettez dans les lieux célestes. C'est traducteur qui mettait lieu céleste. Mais en principe, c'est dans le céleste en Christ. Vraie traduction, c'est pas dans les lieux célestes, mais c'est dans le céleste en Christ. Si nous avons dit verset, nous avons dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste en Christ. Jean 3, verset 13, va dire un bagage qui est extrêmement important. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Remarquez bien, le verbe être est au présent. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Tandis que Jésus-Christ côté le terre, Jésus-Christ est sous la terre. Personne n'est monté au ciel pour le capable de une réalité, n'est-ce pas, pour Élie avec Enoch.
personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils qui est descendu du ciel. Là, on dit le Fils qui est descendu du ciel, Jésus-Christ pas descendu dans un parachute, ni dans un avion. Jésus-Christ est sorti de l'invisible pour y entrer dans le visible. Jésus-Christ est sorti dans l'immatériel pour entrer dans le matériel. Et texte a justement parlé de l'incarnation de Jésus. Donc, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, ça c'est son incarnation. Et puis tout, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, même je te dis nous que le royaume de Dieu est au milieu de vous, eh bien, on nous dit, le ciel et la terre, ce n'est pas deux réalités séparées. Le ciel et la terre, deux réalités, ça y est, viennent faire un seul, et c'est ça, bon Dieu t'es toujours voulu. Non, Jésus-Christ, il réunit les choses célestes et les choses terrestres. Et c'est dans ce sens-là, frères et sœurs, il dit que ciel là, à terre, bien pour le passer. Parce qu'il a fait un seul. C'est parce qu'il a fait un seul qui fait dit ciel là, à terre, à passer. Mais nous connaissons très bien, en tant qu'élément invisible, yo éternel. C'est élément visible qui passager. Dans Éphésiens 2, verset 5, nous dit parole ça yo, nous qui étions morts par nos offenses, Jésus nous a rendus à la vie. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et au verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Remarquez bien, c'est pas dans les lieux célestes, c'est dans le céleste. Dans le céleste en Jésus-Christ. Donc, qui côté nous chita? Nous chita en Christ dans le céleste. Donc, nous déjà dans le céleste. Nous chita en Christ. C'est ça qui est réalité spirituelle, la frères et sœurs. Non seulement il passe pour Christ, pour le céleste en Christ, mais nous connaissons tout, gain, ça relève tout le céleste en dehors de Christ. Le céleste sans Christ. Donc, l'incrédule est dans le royaume de Satan, où les démons demeurent en lui. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pas dans les lieux célestes, c'est dans le céleste. Donc, nous, gagnons le céleste également, n'est-ce pas, pour le royaume des ténèbres. Nous parlons de céleste pour le royaume des ténèbres. Et nous parlons de céleste, n'est-ce pas, pour réalité chrétienne. Donc, il y a le céleste en Christ et il y a le céleste sans Christ. Donc, il y a un monde qui est incrédule, il y a un monde qui est païen, n'est-ce pas, il y a un monde qui n'est pas converti, lit dans le céleste sans Christ. Et c'est ça que fait, s'il mourit, il parle dans l'enfer, parce que dans le royaume des ténèbres, c'est un royaume qui est invisible. Éphésiens 2, versets 1er et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, ça veut dire que, en dans le monde qui n'est pas converti, l'esprit, royaume ténèbres, c'est en dedans la magie. Et c'est en dedans, li prend naissance. Et tout le monde, ça yo constitué, n'est-ce pas, les adeptes ou encore les sujets du royaume des ténèbres. Et nous parlons de ça tout, Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 12, verset 26 à 28, Jésus-Christ va parler lorsque il t'a reproché lui, n'est-ce pas, il t'a fait miracle pour être capable faire que monde qui pas croit dans lui ou croit dans lui, pendant la fait miracle, des monde dit consacré, pharisiens te dit c'est avec mauvais l'esprit Beelzébul, l'a fait ça. Maintenant qu'on y a on ça Jésus-Christ répond si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Donc, Jésus-Christ reconnaît que Satan dit un royaume. Et c'est lui-même qui relève le royaume des ténèbres. Dans Matthieu 12, verset 27, il dit, et si moi, je chasse les démons par Beelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils?
c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Matthieu 12, verset 28, il va dire, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je vous chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Oui, le royaume de Dieu, le ciel est venu vers vous. Et c'est Jésus-Christ qui représente lui. Et c'est Jésus-Christ qui porte le banon. Donc Jésus-Christ, c'est là qui vient faire réalité terrestre avec réalité céleste, c'est un seul. Qu'on y a nous pas qu'à parler, et spirituellement parlant, ciel là, c'est un côté quelque part, nous pour aller là-dedans. Le chrétien en Christ est déjà assis, n'est-ce pas, dans le céleste. Donc, nous déjà dans la réalité, seulement l'irrité nous pour nous capables bien corps glorieux, corps que ange gagne, corps que Jésus-Christ gagne. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, les expressions royaume de Dieu et royaume de Satan sont des réalités célestes, c'est-à-dire invisibles, immatérielles, qui prennent place dans l'homme. Jésus et apôtre Paul nous ont bien éclairé la lanterne là-dessus. Nous avons vu que le royaume des cieux est celui de Jésus. Ensuite, que Jésus a rendu, n'est-ce pas, le royaume de Dieu accessible aux hommes. Que ce royaume est immatériel, invisible, et enfin, nous avons vu également que le royaume existe dans l'homme, tout comme l'homme se trouve dans ce royaume. Que Dieu vous bénisse. Merci, très bien, Pasteur Ali. Ordinairement, Pasteur Ali qu'on Branville, même si tellement qu'on est débat à long sur Liban, assez de temps là pour nous capables d'élaborer ensemble. C'est très très bien, on a rappelé tout le monde, ou dans l'émission Bible en main sous télé l'église, et puis c'est Pasteur Ali Loubert de la première église baptiste de la Réunion Port-au-Prince, c'est lui-même qui a développé le sujet les réalités célestes en Christ et sans Christ. So, exactement, Pasteur Ali, nous sommes près là, et au principe là, depuis nous venons dans moment ça, c'est commencer à retirer sous silence là, et puis commencer dialogue là, commencer à parler là, et puis pour débat, car puis bon, pour le passer dans le débat, moi-même, ensemble avec vous. So, les puis bon, tout le monde censé participer. Au principe là, déjà, au cas, clic côté qui dit montrer plat mer. So, vous cliquez là, je vais vous dire ça, bon, moi, je plan mer, oui. OK. So, on aller dans la première question, nous allons passer à lui, après ça, nous remettre à public là. Son débat tant qu'on dit qui continue parce que nous devons côté là, monter descendre là, bah, on va café. Ce qu'on y a là, je souhaitais que dans l'émission ça, nous éclairer une à l'autre. On tourne directement dans définition encore, c'est là la partie de ciel, parce qu'on a parlé de ciel, pour nous car clair, bien que vous étant élaboré sur lui, mais on tourne encore côté, même qui se base question, qui s'est affaire ciel, la définition ciel. Est-ce que dans la définition ciel, d'après ça explique, ou bien d'après Jean Noueli, tu as un objet visible à donner, ou bien c'est seulement des bouts du ciel, et me le dit ni premier, ni deuxième, ni troisième, c'est là des bouts du ciel, ou à parler de un espace seulement? Non. Et disons que le ou parler ciel ou kawel sous deux angles. Ou kawel sur un angle scientifique, ou constater ou capable sur un angle spirituel. Scientifique là, c'est espace. Maintenant, scientifique là, c'est ça, il dit nous qui est au-dessus de nous. Yeah. Yeah. C'est ça qui est au-dessus de nous, que on dit qu'il y a de ciel atmosphérique, il y a de ciel sidéral, etc. Donc, et dans réalité ça, par son convention, c'est pas convention tout, ils admettent que c'est chrétien, que c'est un ciel paradisiaque. Mais ça, c'est un bagage qui est dans la culture peuple. Et même dans question, même au niveau de même niveau Rome, à Rome et puis en Israël, et bien mon yo te gen conception ça tout. Yo te gen conception ça. Même Jean bon Dieu bail trois niveaux pour te faire dans temple là, même Jean gen trois niveaux dans l'homme tout, l'esprit, l'âme et le corps, et gagner le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, et bien yo prend trois bagages ça tout. La terre, c'est comme si nous comparions
à part via, gagner espace OEA, c'est l'atmosphérique là, et bien c'est le lieu C, et puis ça yon pas qui puis OA, ouais, donc c'est troisième niveau. Et ça fait Paul Tewel t'est allé dans troisième niveau. Ouais, après, bon, c'est comme ça. Mais c'est un bagage, on nous dit conventionnel. Ouais, qui lié avec culture, qui lié avec réalité peuple, mais ça ne veut pas dire c'est ça lié en réalité. Son perception que nous devons dans le sens son perception. Donc, maintenant, naturellement, question abstraite à Jésus-Christ vient avec. Là, on parle de monde monter dans le ciel, Jésus-Christ dit, pas de bagaille comme ça. Oui, Jésus-Christ pas parler de ciel quand couillon bagaille, ou pas joindre, quand on la donne, ou on la donne, Jean perception ça, rete dans l'homme. Jésus-Christ pas parler bagaille comme ça. Jésus-Christ dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils qui est descendu du ciel. Et comment le Fils est descendu du ciel? C'est par l'incarnation. Il était dans visible, il était dans invisible, il entré dans visible. Et sa réalité a évolué. Oui. Donc, l'on prend ciel dans le sens spirituel, Jésus-Christ vient avec vraie réalité. C'est la réalité du royaume des cieux. Le royaume des cieux, Jésus-Christ dit, il est au milieu de nous. Jésus-Christ vient mettre lui-même, c'est le point de jonction. Jésus-Christ, c'est le point de jonction entre le ciel et la terre. Jésus-Christ, c'est le point de jonction entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. C'est Jésus le point de jonction. Et apôtre Paul va le faire nous comprendre ça, n'est-ce pas? Non, Jésus-Christ, le ciel et la terre, les réalités célestes, ouais, avec les réalités terrestres, ils viennent faire un seul. Okay. Donc, il y a deux façons capables de ciel, sur le plan scientifique, ou après que c'est un bagage qui gagne les astres, qui la donne, qui pendit la donne dans l'espace, etc. Ou après le ciel atmosphérique, côté nuage, ça c'est ça, zio baou, dit bon élément qu'on voit, mais en principe, même on parle de ciel, ça, réalité, c'est une réalité invisible. C'est une réalité invisible. Ou juste garder un espace, ou juste garder on voûte. Oui, ou juste garder on voûte, mon pas rien là-dedans en réalité. C'est oiseaux qui volent, c'est physique. C'est nuages, ouais, c'est des éléments chimiques. Oui, c'est nuages, ouais, c'est des éléments chimiques qui dans l'air, qui dans l'espace. Qui dans le premier ciel, c'est ça. Oui, dans le ciel atmosphérique. D'accord, concept premier ciel là, c'est ça, nous, avions à voler, les oiseaux à voler, espace atmosphérique là, c'est premier là, et ça avant, et même pour nous reconnaître, deuxième ciel là, c'est côté planète, on prend un paquet de planètes ou bien galaxies, etc. C'est deuxième ciel, et puis, je crois que troisième ciel là, c'est le monde des esprits qui, nettement, plus loin passé, tout l'autre côté, c'est ça. Oui, ça c'est perception monde. Ça veut dire que là, on a parlé de ciel, nous seulement doués dans un cadre spirituel. En tant que chrétien, ça Jésus qui porte bon nom, c'est le royaume des cieux. Okay. Qui c'est le ciel. C'est ça qui t'a fait que si il y a trois ciels, premier a un objet là-dedans qui c'est la terre, normalement elle fait partie du premier ciel là parce que il est dans l'espace. C'est dans l'espace atmosphérique là. Il y a un avion qui a volé, ça c'est objet toujours, il y a des oiseaux, tout ça c'est des objets qui dans le premier ciel là que nous connaissons. Deuxième ciel là, c'est ça qui parle nous de lui. Il dit nous bien planète et nous quoi qu'il y a des planètes, bien Mars, bien Jupiter, etc. Oui. Qui matériel. Qui ça qui t'a fait? Premier ciel là, il y a un objet. Deuxième ciel là, il y a un objet. Et troisième ciel là, pas ta qu'à un objet. Parce que invisible, ce n'est pas des objets, oui. OK. Son réalité. Est-ce qu'on peut dire que invisible seulement été dans le troisième ciel là et pas dans ni deuxième ni premier? Non. Invisible, ce n'est pas dans le troisième ciel, oui. Invisible, dans mi-temps, nous. Parce que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume des ténèbres également est au milieu de nous. Pas rien quelque part. So pas de limite pour invisible, il n'y a ni premier ciel là, c'est une d'accord dit comme ça, il n'y a ni deuxième ciel là, ni dans troisième ciel là, c'est ça? Non, tout espace. Dans tout espace, et même dans la présence de Dieu, si tu apprends l'histoire Job,
côté Satan visiter royaume bon Dieu côté il y a bon dialogue sous serviteur Job sous la terre. Et pas oublier que histoire Job là, c'est une histoire pour nous prendre à pincette. Oui. OK. Et parce que Job t'a confessé ignorance dans Job chapitre 32. Lorsque bon Dieu révélé à Job, Job était dans l'ignorance. Donc ça veut dire que tout ça Job t'a dit, c'est un coup de monde qui t'a dit ça pas connaît. Oui, parce que Job t'est basé sur, n'est-ce pas, sur des bagailles que tout le monde qu'on a dit. Est-ce que vous comprenez? Il te pensé des vérités naturellement. Donc ça veut dire que même nous, même qui qu'on a dit en termes, on t'a dit ça déjà dans une intervention, on dit qu'a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que nous pas gain droit de dire ça en tant que chrétien. OK? Parce que si ça, Job te dit à son ignorance, parce que pas oublier, qui est-ce qui t'écrase qu'à Job? Bon Dieu ou bien Satan? Qui est-ce qui t'écrase? Qui est-ce qui t'a tué bête yo? C'est bon Dieu ou bien Satan? Qui est-ce qui t'a tué petit Job yo? C'est pas bon Dieu. Ignorant Job là, ou bien ça t'a repenti de l'IA, c'est parce que Job était presque dans un point pour la blâmer, bon Dieu a souffri. Le bon Dieu, ouais, Job a parlé pour y là. Bon Dieu dit, Job, l'aime t'a créé la terre côté. Est-ce que c'est pour dire ça pour me faire? C'est comme si Jean-Léa, c'est comme ça pour prendre. Alors, c'est pour ça. Job t'es sincère. Oui. Alors, ignorance là, c'est pas une ignorance générale. C'est ça. Événement pas de passé, tant que événement pas de passé vrai, mais son ignorance, Job t'es abordé question. Bon Dieu t'es fidèle. Bon Dieu t'es fidèle. C'est ça. Très bien. OK, on passe avec Monsieur Jean Méristyle, frère Méristyle, quoi vous te levé, mais c'est un moment, si vous avez n'importe quoi, vous n'avez pas ajouté, dans ça nous dit là, est-ce que vous êtes prêt pour t'ascenser et pour qu'il y ait dans le bouillon? OK, bonsoir, comment nous y est? Bien, très bien. Bonsoir, frère. Il y a l'autre monde qui t'est levé avant parce que tu signalé ça, maestro. Je connais, est-ce que monde ça parle là vraiment parce que tu as bali passé avant, ou t'es parlé d'un monde qui t'est levé? Si l'autre monde, frère Méristyle, bon passé, et seulement si vous ne parlez pas de là, frère Méristyle, t'as premier cours. Allez-y, l'autre monde. Pas quoi l'autre temps, frère Méristyle. OK, pas de problème, parce que nous étions détaillés à l'heure du mais OK. Sujet à retourner dans l'autre sens, vraiment, et parce que nous comprenons ces mêmes idées que a développé la question ciel là, qui pas en réalité physique, mais moi, ma histoire, de temps en temps, là, insister sur son troisième ciel, bon, par contre, si maestro, parce que chaque fois maestro insiste sur le troisième ciel là, c'est comme si il t'a galé pour est-ce qu'on d'accord au troisième ciel. Moi, l'insiste en pile. Et c'est parce que apôtre Paul, oui, ligon base biblique. Oui, définitivement. Bon, moi, si moi et si apôtre Paul là. Mais texte ça, mais apôtre Paul tout parle de ignorance tout. Apôtre Paul dit, si c'est dans ce corps, je ne sais. Si c'est hors de ce corps, je ne... Apôtre Paul parlait de ignorance. Il ne pas dire un bagage qui est catégorique. OK? Apôtre Paul exprimait... 2 Corinthiens, OK. 2 Corinthiens 12, verset 2 dit, je connais un homme qui est en union avec Christ et qui, il y a 14 ans, a été emporté jusqu'au 3e ciel. Non, il ne pas connaît lui-même. Son bagage dit vivre, c'est mourir, t'es mourir. C'est frapper, t'es frappé, il était un petit genre, l'esprit t'est sorti. L'esprit sorti dans le col. Ça qu'arrive, OK? Parce que nous sommes êtres tridimensionnels. Partie matérielle, partie matérielle, était à terre, et partie immatérielle, il est vagabondé. Parce que monsieur était tout prêt pour mourir. Mais bon Dieu retourné à la vie. Pasteur, nous avons une question là, puisque les base biblique. Est-ce que la définition ciel ou ciel dans perception la Bible en général de comprendre, nous avons associé troisième ciel ça à invisible là toujours monde invisible là, pasteur, ou bien est-ce que l'autre signification de takabaï lorsque nous avons senti dans troisième ciel?
chaque fois on parle précisément. Chaque fois on parle de ciel, on parle de réalité. Chaque fois on parle de ciel, c'est de réalité invisible yo parle. Dans la Bible, chaque fois on parle de ciel, on fait référence à réalité invisible. Anges, anges et autorité angélique. OK? Chaque fois on ciel dans la Bible, gardez pour il y a des moments, ils ont attribué à mauvais esprit. J'aime te parler de céleste sans Christ. Et après tout, il y a des moments où ils ont parlé de Christ. Mais le Christ a parlé de ciel lui-même. Oui, il plus a parlé de royaume de Dieu. Ou bien de royaume des cieux. Pasteur Ali, est-ce que Jean apôtre Paul dit qu'il connaît un monde qui est arrivé juste dans le troisième ciel là? Est-ce que ça t'a voulu dire que continuance pas si Jésus a parlé, pas forcément Jean apôtre Paul, ciel apôtre Paul a parlé. Parce que pas Jésus, lui-même il est déjà dans le ciel, il n'a pas même besoin d'y arriver juste dans le troisième ciel, parce que c'est comme si Jean-Jésus a parlé à nous-mêmes, moi-même là dans le ciel là. On n'a pas besoin d'y arriver juste dans le troisième ciel. Ça c'est ça. C'est ça. Si à l'apôtre Paul là, est-ce que il t'a plus semblé, comment on comprend les pasteurs? Comment on veut comprendre il dit un monde qui est juste dans le troisième ciel? On nous dit, apôtre Paul pas comprendre ça le vivre là. Apôtre Paul seulement dit un bagage, mais il pas même connaît réalité à 100%. Parce que il tout manifesté ignorance, il tout dans ça l'a dit. Il dit pas connaît si c'est dans col, si c'est pas dans col, il pas connaît. Il seulement dit il était dans une dimension. OK? Il était dans une dimension spirituelle telle que il tendait des bagailles. OK? Que c'est pas à l'homme dans réalité terrestre pas t'attendre des bagailles ça yo. C'est comme si m'dadou monsieur était en extase. OK? Il était en extase. Il était dans une dimension qui pas dimension terrestre là. OK. Et monsieur certainement utilisait un langage énigmatique pour parler du troisième ciel. Mais pas parce qu'il était dans le troisième ciel. D'après toute approche ou fait c'est ça pour nous interpréter parce que sinon parce que c'est là encore, et comme Maïs soit insisté troisième ciel, c'est comme si Maïs soit voulu, est-ce qu'on voulait dire troisième ciel en celui qui paradis ou bien lieu que chrétien ou pour l'habiter, mais d'après toute approche ou pas ça du tout. Troisième ciel là, c'est il pas un rapport avec ni paradis, ni côté Jésus a préparé pour nous. C'est-à-dire, il n'y a pas de rapport avec ciel, d'après approche, dans perception chrétienne que nous parlons dans ciel. Il n'y a pas de rapport avec ça. C'est tout simplement dimension. C'est égal, m'a regardé approche ou fait, m'a apprécié. Oui. C'est ça, me comprendre dans toute approche. Donc, on a dimension. Donc, on a maestro, question premier ciel, deuxième ciel là. D'après, je me comprends, pasteur Ali. Oui, nous avons toujours admettre, oui, dans le niveau scientifique là. Dans le niveau nous-mêmes, compréhension, nous avons premier, atmosphérique, en deuxième, les planètes, etc. Parce que c'est monde physique là. Mais troisième ciel là, c'est comme si il n'a pas existé vraiment, sinon que nous prenons dans le sens extase là. Seulement spirituel. Oui, spirituel, mais nous ne pouvons pas attribuer la paradis non plus, non, nous ne pouvons pas attribuer la ciel, Jésus a parlé, non? D'après, je me comprends pas ça. Sous ça, ou non même là. Et puis pas de l'autre bagaille. Tout le parler de lieu très saint, lieu très saint, lieu très saint, lieu très saint. Au bon ça lieu très saint hein? Et l'esprit où et c'est là bon Dieu vient habiter. Et c'est ça bon Dieu t'es toujours voulu. C'est pas pour habiter quelque part que nous pas connaît. C'est pas pour le rester dans la nature. Ça, bon Dieu, était toujours voulu, c'est pour habiter dans l'homme. Adam, pas de balle. Et ça fait Adam puni. Bon Dieu punit Adam sévèrement avec Ève. C'est parce que yo pas de bail bon Dieu, occasion, ça pour habiter l'homme. Yo te la vie éternelle là. Parce que Dieu, c'est éternel. C'est l'éternel. La vie éternelle, c'est Dieu en nous. C'est l'esprit de Dieu en nous. Quand Jésus-Christ vient faire, eh bien, nous habiter dans Dieu, Dieu dans nous. Regardez Jean 14 là pour nous. Ça, bon Dieu, ça Jésus-Christ fait, il fait qui ça? Il dit, même Jean, bon Dieu, non, lui.
li nan bon Dieu, eh bien, li fait nous-mêmes, nous nan li. Ça veut dire que, yo même, yo nan nous, ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit, côté lui habiter. Pendant nous encore. Ok. C'est nan nous lié. Pendant nous encore. Ok, frère Messil. Et dans l'esprit, non. Ok, frère Messil, ça va, donc à passer à l'autre. Oui, ça va. Mais bon, tout, profiter pour poser pasteur. C'est pas, on comprend de tout côté pasteur, mais m'envie comme si, pour me capable, ouais, exactement. Est-ce que, il y a quelque petit bail qui pas toujours, un petit bail qui pas clair, qui gagne nuance. Parce que là, Jésus-Christ dit personne n'est monté au ciel. D'accord qu'on dit que c'est Jésus-Christ qui, c'est incarnation, la parler là, Jésus-Christ qui vit ni, si ce n'est que le Fils qui descend, bon, parler d'incarnation. Mais si c'est Jésus seulement qui monte au ciel, personne n'est monté. Ça veut dire que bon lieu, nous-mêmes qui déjà dans la réalité ciel là. Donc, est-ce que ça n'a pas de contradiction? Si nous d'accord avec eux, effectivement, que nous-mêmes là, nous déjà dans le ciel là. Mais Jésus-Christ, personne n'est monté au ciel. Et pour que ça monte à tout là? Pour que ça avait monté à tout? Ça veut dire que où est bon lieu, bon distance là, tout, c'est ça? Non. Pour comprendre monter, il faut comprendre descendre dans tout. Ok. Est-ce que vous comprenez descendre? Descendant, c'était l'incarnation de Jésus. Mais qu'on y a pas nous monter. Descendant, vous entendez? Descendant, c'était sautant invisible, entrer dans visible. Sautant immatériel, entrer dans matériel. Sautant immatériel, entrer dans matériel. Eh bien, monter à ces mêmes bagages là tout. C'est sauter dans matériel, retourner dans immatériel. Et c'est parce que il tourne dans immatériel qui fait le cas habiter dans la vie nous chaque qui là. Non, Kounia faut frère Messil t'a demandé qui différence qui gagne entre nous-mêmes Kounia là qui convertit, nous venons faire partie de ciel bon Dieu avec Jésus qui dit que excepté lui-même qui monte dans le ciel là. Voilà, c'est là oui, non, il va nous monter. Quelle différence qui gagne entre monter Jésus et monter. N'attendez. Non, moi clair oui là, moi dis descendre c'est sauter immatériel entrer dans matériel. Donc monter c'est sauter. Attendez, c'est même bagarre là, pas rien qui différent là. Attendez bien. Non, nous pas prendre monter sans descendre. Nous pas prendre monter sans descendre. OK. Descendant c'est sauter invisible entrer dans visible. Entrer dans visible là c'est dans votre mari l'entrée. Pas de problème. OK. Maintenant monter à tout, c'est quitter terre. C'est quitter terre physique là, matériel là et puis retourner dans l'immatériel là. Et lorsque il retourne dans l'immatériel là, c'est pour être capable d'habiter chaque chrétien. Mais c'est ça, nous faisons ça tout. Nous faisons ça tout, pasteur Ali, nous faisons ça tout. Là, nous nés de nouveau, c'est comme si nous pas dans chair là, tant qu'aujourd'hui. Non, ou toujours dans chair. Ou toujours dans chair. Oui, nous toujours dans chair, mais nous faisons partie de royaume qui c'est royaume spirituel là. Naturellement, en attendant qu'on rentre à 100% dans l'invisible là. Avec corps spirituel là. Non, alors, pasteur, alors, nous comprenons pour réalité, pour Jésus, à Jean parler sorti de l'invisible. La cosa pour nous toutes, parce que le texte a dit, la Bible nous tel il est, tel nous sommes. Est-ce que c'est là ça on va considérer que nous montons tout même avec Jésus dans le ciel? Oui, on va sortir là, visible là, ok, pour capable participer dans l'invisible là. Avec ton corps spécial. Pas de problème avec question Jean associé visible invisible là pour ciel là pour Jésus. Mais même il y a problème parce que nous-mêmes tout nous qu'à utiliser même mot ciel là, tout pour nous, mais pour que ça me pas même monter au ciel, pour que ça me pas dire monter au ciel. Comment? Puisque nous-mêmes en quelque sorte nous vivons dans le ciel là. Parce que ciel là c'est ciel là qui s'allie, c'est-à-dire que spirituellement nous dans Christ. Spirituellement, nous dans le ciel. Ou pour qu'on monter, Jean-Jésus monter parce qu'on n'a pas un corps spirituel là. Donc, ça veut dire que c'est partiellement nous qui utilisons le ciel là pour nous. Naturellement, regardez, nous déjà dans le ciel là, partiellement, étant avec corps physique là, et ça fait en attendant, ça aurait la révélation des fils de Dieu qui c'est corps glorieux
pour nous capables, même gens avec Jésus à 100%. Donc, ça veut dire que Yeah, le Jésus-Christ dit personne n'est monté au ciel, là, c'est complet, c'est de manière complète la parole. C'est pour le cas démenti pharisiens, yo, juifs, yo, qui est comme si yo toujours fait un culte à Élie. Oui, il toujours fait un culte à Élie, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus-Christ veut venir retirer mythe ça dans la tête, yo. Ça, bon Dieu fait. Ça, bon Dieu fait, c'est que lui retire moun sa yo devant Jémoun. Côté où est monté ou quelque part, bon Dieu fait disparaître dans mitan moun. Ou pas pour encore. Côté yo yé, bon Dieu connaît. Ça tourne, bon Dieu connaît. Ça bon Dieu fait avec eux, ça connaît. Est-ce que Philippe pas tal prêcher le nuque éthiopien? Qui ça la Bible dit? Lorsqu'il fin baptiser eunuque là, il disparaît. Hein? L'esprit enlevé. Donc, il disparaît devant. Donc, ça c'est une preuve dans la Bible là, pendant que Philippe était ensemble avec eunuque éthiopien, l'esprit bon Dieu était levé. So, il était dans une dimension spirituelle. Naturellement, il levé. Donc, ouais, donc ça veut dire que, côté on parle là tout, ou qui doit vivre en réalité, puis bon Dieu décide de déplacer, il disparaît tout. Okay. Donc, c'est même balan pour Enoch tout se déplace. Même bagay là, nèg t'a vivre une société qui vraiment méchante, et que yo était capable de mourir. Bon Dieu était tellement voulu monter des exemples. Moun sa yo, c'est pas deux exemples comme ça au pays. C'est deux bagailles, c'est des faits qui t'est arrivé, n'est-ce pas? C'est des faits qui t'est arrivé. C'était une forme de comme n'a dit Baïza, yo te visé quelque autre bagaille. Yo te dans illusion. Comment fait qu'on est l'église qui a enlevé, moun bon Dieu qui a enlevé. Oui, si pas de gros bagaille comme ça qui t'est fait dans le passé. Okay. Pour qui a fermé la foi. Avant de quitter la question, ça, il faut que tu aies plus ou moins dit nous, qui voit ou quoi que Élie avec Enoch, parce que personne n'est monté au ciel. Qui voit nous pas connaître. Nous pas connaître. Non? Nous pas connaître. Seulement, bon Dieu retire de vue moun qui était à vivre ensemble avec eux. C'est ça. Pas qui moyen, nous connaissons dans la Bible, dit nous c'est ton chat qui devine bran Élie. Hein? Côté où tu construit chat, nous pas connaître. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, Pasteur Ali, c'est pour nous suspendre. Alors, c'est bon. Mounio toujours dit, Élie monté dans le ciel tout vivant, Enoch tout vivant. Donc, ça, lui-même, il pas. Son langage profane. Comme nous avons monté. Même si nous dit tout, ciel là, nous est dans le ciel là, nous est soleil là, déplacé, sorti d'un côté à l'autre côté. Ouais, pourtant, c'est ça, mais c'est pas vrai. C'est la compréhension, effectivement. C'est pas vrai. Même idée ça, Pasteur Ali. Jean-Jésus t'a fait disciple ou a monté. On t'a monté, par contre, si on l'a fumé ou bien sous forme de t'a monté. Est-ce que Jean t'a monté, c'est comme ça, arrivé quand il t'a parlé? Est-ce que Jean ça pour mettre dans la tête, c'est que Jésus-Christ est disparaître de la vie des apôtres ou encore de la vie des disciples. Même Jean, Philippe, est disparaître de la vie de l'eunuque éthiopien. Il sortit, bon Dieu tout-puissant. Ça veut dire que c'est pas une question. Ça veut dire que c'est pas une question de Jésus noté à monter ou bien Jésus qui disparaît ou bien qui disciple t'a gardé en l'air pour aller à. Il pas question que lui rive dans le royaume papa là avec un corps physique, j'ai été qu'on ensemble avec lui. Non, parce que Jésus-Christ a les côtés liés en réalité. Jésus-Christ a les transformer, c'est là nous l'entrée. C'est ça la Bible dit, non? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus entre dans nous sous forme de le Saint-Esprit. Oui, parce que il tournait en l'esprit vivifiant. Et puis il habite nous. OK. OK. C'est le Saint-Esprit, c'est même Jésus, ça. Et ça que te dit, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, naturellement. Jésus a quitté ensemble avec disciples, il est toujours avec nous sous une autre forme, son Saint-Esprit, c'est ça. Ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit, ils ont tout fait un seul et ils ont habité l'homme. L'homme régénéré, l'homme né de nouveau, etc. Donc, ça veut dire que le ciel de Dieu, hein, l'homme devient le ciel de Dieu, là où son trône est, et Dichita la donne. Dichita la donne, et c'est, on a parlé d'un cadre spirituel. C'est très, très bien. En réalité, spirituelle. Alors, est-ce qu'il y a l'autre monde qui t'a appelé avant sur le bagage, parce que c'est moi, premier style, avec Pasteur Ali. Si il y a l'autre monde qui t'a appelé dire quelque chose avant. Débat autour, oui, il faut qu'on ça, oui. Débat autour, mais nous ne pouvons pas être gros intellectuel, gros théologien là. So, c'est-à-dire que tu as appelé l'autre monde poser soit question ou bien. Bon, fait quelques petites approches, peut-être que ça a suscité, parce que c'est pas dit mon yo pas comprendre le débat, non, mais m'a dit quelques petits bagages que si me trompe parce que a dit c'est pas ça, qui ça parce que Ali t'a voulu dégager dans toute idée là, c'est que le nom dit que nous mêmes chrétiens, nous gain ciel comme héritage, il pas voulu dire que gon espace qui est réservé quelque part que nous parlons qui est différent de côté Nia. C'est comme si même côté Nia, dans le moment, lorsque l'heure arrive, par exemple, pour les gens qui mourent, qui peuvent transformer, c'est même espace que nous avons, ou du moins, si nous ne connaissons pas quel espace que nous avons, mais il n'est pas quelque part en côté qui a préservé tant de nous. Peut-être cette transformation que nous avons subir, qui peut dire que, eh bien, nous l'autre condition de vie. Et c'est ça qui peut-être peut déterminer ça ne décalé vie éternelle. C'est un niveau élevé ça nous besoin arriver. Nous pas arriver. Niveau élevé ça. C'est un autre niveau, son autre mode de vie, son l'autre, c'est une transformation qu'a faite au niveau de nous-mêmes. Mais c'est pas que quelque part en côté qu'attend tout chrétien ou pas réunir là qui est le ciel. Bon, bah non. Bon alors faut faire attention parce que Bible a parlé de nouvelle terre, c'est-à-dire que éternité, c'est pas dans le ciel complètement, bagaille spirituel seulement. Il parlait d'objets, une nouvelle terre, côté à bien manger, côté à bien boire, côté à bien bagaille physique, tout. So, ça, si y a bien une nouvelle terre, ça qu'on est là, côté où aller. La disparaître, c'est ça, la Bible a dit. Sur terre, ça a disparaître, sur nous allons gagner une nouvelle terre, et c'est là. L'homme pratique éternellement. Pour qui ça nous pas penser? Pour qui ça nous pas penser? Forme de vie qui là, qu'on y a l'habitude avec les handicap là encore. Dis qu'à ça tout? Non, alors, par contre, c'est ça, mais en principe, il parlait de nouvelle terre. Là, nous disons nouvelle terre, là, nous ne pouvons pas parler de bagages qui pas touchable, qui pas tangible. Nous voulons parler de terre qui produit fruits, terre qui bien manger. Maestro, excusez, si vous permettez-moi, Maestro, d'après l'approche Pasteur Ali, nous, il est toujours possible pour nous gagner même durée, nous gagner là, oui. C'est-à-dire, nouvelle terre là, d'après ça me comprend dans l'approche Pasteur Ali, c'est nous-mêmes, notre transformation, nous, qui pral fait nous sentir que nous vivons nos nouvelles terres parce que nous pas même s'ouvrir c'est pas même comme tu as dit pas même réalité objet a changé tout objet a changé parce que Bible a dit comme ça nous pral ouais c'est bagages yeux pas jamais ouais non on fait lumière donc prétexte ça non est-ce que vous côté qui dit que ça nous pral ouais c'est bagages ils auraient pas jamais entendu yeux pas jamais mais il dit il révélé déjà. Ça dit là, oui, même texte a dit, il révélé déjà dans l'esprit. Non, mais on va finir. On va finir. Objet à objet, là, c'est ça. Alors, mais on lit texte, non? Moi, je comprends. On va parler. Comme on monde qui joue un texte, l'île, non? Moi, je comprends. Même le pendant ma parler, m'a cherché. Non, mais chercher, oui. Moi, je comprends, Maestro, Jean-Pasteur Ali a pas approché question, yo. C'est que, texte là, lorsqu'il dit que ça nous parle, ouais, il peut commenter, il pas forcément voulu dire que bagaille qui là, yo, pas toujours là.
Mais condition pour vivre, c'est-à-dire ça qui réserve une transformation, hein, parce que personne n'a pas dit qu'il ne pas livre. Ça veut dire que bagay nous il y a plus bon que ça nous qu'on a habitué, ouais. Non, mais alors d'après Jean Maestro, bon li texte pour nous. Pas dit ça que n'a pas là yo. Bon li texte pour nous. Cherchez pour nous s'il vous plaît. OK, c'est 1 Corinthiens 2 verset 9 à 13. 1 Corinthiens 2 verset 9 à 13. M'a pris partie sur diabo, OK? OK. Et cherchez 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2 verset 9 à 13. Et gros texte, partie a dit comme ça que mais comme il est écrit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. C'est ça. Que l'oreille n'a point entendu. Et qui ne sont point montées, côté dit, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ça veut dire que nous pas même penser à eux même. Hein? Ça veut dire que c'est pas nous même penser à nous même imaginer, c'est ça. T'as vu? On a pas texte net, t'as-moi. T'allez. Oui, bon. OK, vous entendez? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10 là. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous les a révélées. Donc ça veut dire que ça nous gagne pour nous vivre. Il révélé déjà à nous-mêmes. Et il y a dans la Bible. Et si on révèle déjà, qui ça oui? Pas rien. Si on révèle déjà, qui ça nous croit là qu'on y a? Oh, est-ce que la Bible pas dit nous allons gagner un nouveau corps? Un corps céleste? Bon Dieu dit ça, pas vrai? Est-ce que il pas dit nous allons gagner des récompenses? Mais nous ne pas connaître qui ça corps céleste là, qui ça qui récompense là parce que non, on connaît corps céleste là, puisque Jésus gagne corps ça. Jésus-Christ gagne corps ça. Il dit c'est même Jean avec la pied. La Bible dit nous ça. Tout ça nous va joindre yo. On va venir un peu dans Apocalypse, on va venir dans Romains, on va venir dans Corinthiens. Donc ils ont révélé à nous-mêmes déjà. Pourtant, les prophètes de l'Ancien Testament, ils ne connaissent pas ça. Mais nous-mêmes dans le Nouveau Testament, l'Esprit bon Dieu révèle nous bagaille ça. C'est-à-dire que dans Jean 14, il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Est-ce que ça va gagner de physique là-dedans? Il n'y a pas gagné de futur là-dedans. Il n'y a pas gagné de futur là-dedans. C'était surtout une réalité qui t'apprend la réalité disciple, réalité apôtre, et qui c'est réalité pas aujourd'hui. Jésus-Christ t'apprend le passé dans la mort. Jésus-Christ t'apprend aller. C'est ça qu'il y a. C'est ça qu'il y a. Et retour liant, c'est la sortie vivant dans la mort. C'est la sortie vivant dans la mort. C'est résurrection liant. Et résurrection liant, il fait nous entrer dans le royaume. C'est ça Jésus-Christ a réglé pour nous. Donc Jésus-Christ mettez nous dans le royaume. Moi-même avec vous, je dis à nous dans le royaume. Nous pas parler dans le royaume, mais nous déjà dans le royaume. Ça qui va arriver dans le royaume, sont l'autre corps nous va gagner pendant nous dans le royaume. Samedi, nous avons une question, nous te posons, mais il n'y a pas de fin de répondre. Nous demandons les enlèvements faits et puis nous rencontrer Jésus dans les airs. Est-ce que nous avons monté après ça ou bien est-ce que nous avons descendu après ça, nous finir de rencontrer? D'ailleurs, il faut me dire que dans le texte original, là, le mot enlèvement n'a pas existé. Bon, mais il dit que nous avons transformé pour rencontrer Jésus. Oui, nous avons transformé, on est capable de comprendre que les nous venons transformer dans le corps ça, ok, dans le corps ça, nous avons arrêté sous terre, nous avons arrêté côté nous arrêter nous disparaître, nous déplacer. Mais il dit nous avons rencontré Jésus nous dans les airs. Oui, nous n'avons pas de limite, nous sommes capables dans les airs, pas de problème. Mais ça ne veut pas dire nous arrêter dans les airs. Mais là, nous sommes capables dans les airs.
nous finissons rencontrer dans les airs, c'est direction apprend, m'a essayé d'identifier, est-ce que c'est où descendre la faire ou bien est-ce que c'est où monter Non, la non, rencontrer Jésus? Nous, tous côtés. Hein? Oui, nous pas de limite, non, Nous, et tous encore. côtés. D'après, Corps spirituel lié. Corps spirituel lié, nous, tous côtés. Ça va doit ébranler nous. Ça va doit ébranler nous. Ça va doit ébranler nous. Nous capables de monter tant que Jésus-Christ fait sortir dans mi-temps, sortir devant Dieu apôtre. Nous qu'à déplacer tout. Oui, nous qu'à déplacer tout. Si Jésus voulait paraître dans les airs, il peut paraître dans les airs. Pas rien qui est possible là qu'on y a pour Jésus. Tout rien pas possible pour nous tout. Laisse ça, les nous parler même comme ça tout. Donc ça veut dire que actuellement, ça que nous distinguer en question de terre et puis espace, c'est parce que nous toujours dans la réalité matérielle là, oui, naturellement. Lorsque nous spirituels, nous pas même comprendre ça que les terres avec pas connaît et on connaît une bonne bagaille, nous pas vivre dans vie chrétienne non. Il y a une bonne réalité, nous pas vivre dans chrétienté, c'est justement ignorance ça bloquer nous. C'est ça que tout le monde ça va souffrir sur la terre. Oui, c'est juste de l'ignorance que nous gagnons, nous pas gagner conscience de réalité céleste là. Et puis il y a des bagailles, nous pas imaginer, il y a des bagailles nous pas faire parce que nous limitons tête nous. C'est nous qui limitons tête nous, mais Jésus ban nous toute possibilité. Et ça que vous avez tout pleinement en Christ. Pour qui ça nous gagne toute bagaille dans Christ et puis nous vivre tant que misérable. Par contre, vous comprenez? Nous vivons à trop limite, tandis que mon Dieu retire limite ça pour nous gagner toute bagaille en Christ. Nous pas gagner la toute puissance, nous pas gagner la toute puissance de Dieu dans nous pour nous vivre mal. Gros somme qui dit ça oui. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Wow. C'est que à cause de incompréhension. À cause de l'ignorance, nous. Comment pour nous comprendre? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Mot qui traduit demeure dans le texte, c'est place, livre dit. Et place ça, il va en place physique. Non, il n'est pas physique. Et mot qui traduit maison en tout, c'est un mot utilisé pour famille en grec. Donc, texte ça, soit mettez le clair, là, vous constatez, il y a plusieurs places, n'est-ce pas? Il y a plusieurs places dans la famille de Dieu. Ou bien plusieurs dimensions. Dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu. C'est ça. Naturellement. Donc, nous-mêmes, nous venions à l'habitation de Dieu. Nous plaçons et tout. Ça veut dire et ça que bon Dieu vient habiter nous. Yeah. OK. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dimensions pour qu'on dise ça dans la maison de mon père. On nous dit plusieurs entités dans la famille de Dieu. Et ces entités, ça, bon Dieu vient habiter nous-mêmes. Il vient habiter nous. Il habite dans nous. OK. So, à partir de quel moment qu'on y a chrétien complètement dans la maison du Père? Oh, et lors de la révélation des fils de Dieu, lors du retour de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Pour capable de faire nous venir même corps ensemble avec lui. Dans le moment qu'on y a parlé à nous dans la maison du Père, parce que nous ne pas non, mais nous pouvons complètement parce que nous pouvons gagner corps glorieux, c'est ça. Parce que nous physique, nous pouvons gagner corps glorieux, parfait, c'est ça. OK. Wow, nous parlons pile, mais nous t'avons pour l'autre monde essayer parce que nous pourrons finir. So, à partir de ça, tout ça, pour expliquer là, pas de pièce raison pour chrétien t'as quoi dans tout ça et savant et scientifiques dit de l'univers. Non, nous pas pour nous apprendre mais scientifique. Nous gagnons pour nous faire bon Dieu confiance. C'est la Bible nous gagne. Donc c'est faire parole bon Dieu confiance, comprendre parole bon Dieu et connaître comment pour nous étudier, méditer parole bon Dieu pour nous capables enseigner mon Dieu correctement. OK? Réalité pas nous, c'est réalité biblique là. Nous pas pour nous aller chercher, nous capables vérifier quelques bagages lorsque vous présentez devant nous, voyons. Mais bibliquement, nous devons être solides. Nous devons être solides. Exactement. Depuis le pas ça.
d'après pas fait sens à parole de Dieu, nous pas de quoi, par Non, exemple. non. Par Par exemple, exemple, soit côté la science, il y a la Terre qui combien de milliards d'années, pas vrai? exactement, et sous t'a dit, et ça qu'a parlé pour Elon Musk qui dit que nous allons vivre dans Mars, right? Il parlait de ça, right? Il parlait là, il Oui. qui c'est une planète, et nous, quoi, dans la Bible, là, que l'homme fait pour la Terre. Ce n'est pas une pièce de raison pour un chrétien croire dans ça, que nous allons dans Mars. Et moun yo capable de faire exploit, yo capable essayer de faire parce que mon Dieu mettez nous sous terre ça pour nous dominer. OK? Peut-être limite nous fait que chaque monde pas même quantité même limite. Il y a monde qui capable de plus loin, c'est gain qui ignorant. Ouais, gon époque sauter ouais avion à voler qu'a dit son oiseau. Vous comprenez? Mais pourtant technologie a avancé, il y a des bagages qui viennent possibles. Mon Dieu ban nous possibilité, il ban nous intelligence et sagesse pour que nous dominer la nature. L'homme capable de faire déplacement de l'autre côté. Mais sauf que l'homme plein limite, l'homme pas dans le soleil. Ou pourquoi ça n'a pas bien arrivé, d'après ça la Bible dit nous là. Parce qu'en réalité, pas de raison non, parce que si on parle de univers ou bien on parle de galaxies, si il y a plusieurs galaxies, on va parler de systèmes, ça veut dire que tu as plusieurs terres, d'après Jean, il décrit là, parce que ça c'est dans un système, il y a plusieurs systèmes, ce n'est pas une pièce de raison pour nous croire dans ça. Et est-ce qu'il y a l'autre côté qui gagne de l'eau, l'autre planète qui gagne de l'eau là-dedans? Non, mais il y a l'autre planète qui a oxygène, il y a l'autre planète qui a oxygène là-dedans? Ça, nous pas connaître. Non? Nous pas connaître. Nous pas connaître. En tous les cas, côté mon Dieu, nous la vie, côté mon Dieu dit nous la vie possible là, et il nous prend. C'est sur la terre. Et même dans l'éternité ou bien la nouvelle terre, c'est encore une autre terre. Terre et les terres. C'est ça. Et c'est bon Dieu qui a rendu vivable pour nous. Exactement. On finit avec ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que c'est là ça tout créé troisième ciel là n'a parlé? Ah, premier ciel. Moi, je retourner sur troisième ciel. Moi, je retourner sur troisième ciel là. On finit premier ciel. Si conclusion voulait passer à bas sur troisième ciel là, maestro. Non, alors, verset a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous pensons qu'on est là, dit les cieux. Est-ce que c'est tout ciel net ou bien c'est seulement ciel mouillé, ou bien deux ciels seulement, ou bien c'est là, on a besoin de faire lumière sur ça, et puis pour nous finir, est-ce que c'est tout ciel qui existait sur quelque chose comme ça, et au commencement, il créé? C'est ça pour finir dans une conclusion pour nous. Yo dit ciel là, c'est trop mon Dieu, pas vrai? Si ciel là créé, côté bon Dieu t'es. OK. Mais c'est ça comme besoin de réponse là. OK. Là, dit nous au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On nous dit d'abord que livre Genèse, il gagne un peu de métaphore là-dedans. Et Moïse servit certainement à une vision que mon Dieu t'a bali, OK? Qui pas seulement un rapport à la création, mais qui peut avoir un rapport à l'homme. Mais qui ça qui laisse cieux? C'est ça, on a cherché qu'on est, et puis pour nous finir rapide. Qui laisse cieux la parler? Eh bien, qui ça va le créer? Mon Dieu peut le créer, ciel qui s'est étendu. OK. OK? C'est étendu. Qui l'autre encore? Ensuite, le ciel sidéral va le créer. On va parler les planètes, etc. Naturellement. OK. OK. Est-ce que dans l'autre? Et puis, image qui va venir encore, c'est espace. C'est réalité, c'est réalité ange. C'est réalité bon Dieu lui-même. Naturellement. C'est ça qu'on y a l'entendre le troisième ciel là, c'est ça? L'œuvre de Dieu crée les cieux et la terre, c'est un rapport à ça qui est connecté avec nous. La parler de ciel sidéral, la parler de ciel atmosphérique là.
S'il parlait de deux ciels, c'est dans le sens où dit les cieux et la terre là, l'État inclut seulement ciel côté nous, il y a le premier ciel, les oiseaux, avions, etc. Et puis deuxième ciel, la côté planète, il y a ces deux ciels, ça y est, au commencement que Dieu a créé. Au moins deux ça y est. Au moins si nous voulons rester honnête, si nous voulons rester honnête, si nous voulons rester honnête, l'autre là, nous devons dire c'est la demeure des esprits. Est-ce que vous comprenez? Mais qui fait partie également de la terre. Ok, l'autre ça vous dit là, c'est nous t'as considéré comme troisième. Naturellement, c'est la demeure des esprits. Ok, dis-nous que s'il te plaît. Finalement, non. Quoi c'est ça passe à table dit non. Moi finalement, je pense que il mentionnait troisième là. Non, la demeure des esprits, n'est-ce pas? La demeure des esprits, les constituer, les diviser en deux. C'est ça qui est le céleste en Christ et le céleste sans Christ. Ok, bon, c'est nous, bon, là, pas facile. Alors, nous avons dit que question les cieux, ça, nous avons essayé d'écrire. Pour moi-même, c'est tout simplement, nous avons dit l'univers infini. Parce que, ça y est, on façon de parler, l'autre dit les cieux et la terre, c'est nous-mêmes. Oui, c'est l'univers, c'est l'univers. Dans perception, nous, puisque nous connaissons les cieux, de toute façon, c'est que nous-mêmes, on dit c'est l'homme qui a parlé, pas vrai, nous-mêmes, c'est terre, c'est planète terre qu'on habite, c'est pas extraterrestre, nous, c'est nous-mêmes, c'est sous terre, pas vrai, c'est planète pas nous. Mais si je parle, je dis les cieux et puis m'ajouter la terre encore. Bon, c'est justement pour être capable d'écrire l'univers. Les cieux. Oui, c'est ça. Et la terre. Oui, et ça me dit. Je ne dis les cieux et puis me dit la terre, je ne dis Mars, je ne dis Jupiter, même pas besoin de dire ça parce que je ne vais pas vivre dans Jupiter, je ne vais pas vivre dans Mars. D'accord. C'est la terre, c'est la planète Terre que je vis, je me dis les cieux et la terre, c'est l'univers. Oui. Premier, deuxième, parce que ma histoire vraie pour nous rester dans question de premier, non. Si nous voulons faire un bagage plus ou moins exhaustif, eh bien, nous dit que mon Dieu t'a créé effectivement le ciel atmosphérique, parce que tu as de l'eau, il divisé de l'eau en deux, il y a un vide entre de l'eau, il dit le ciel. Est-ce que vous comprenez? En plus de ça, quelque part, il y a les autres planètes, autres que la Terre. Ouais, donc, yo même tout, yo dans un espace qui pas le ciel atmosphérique, donc sur l'autre ciel. OK? Donc, au moins, là, il y a deux. Et mettez avec yo réalité invisible, qui c'est la demeure des esprits, eh bien, nous complétons li. Donc, si c'est dans le contexte, ça nous prend, li, nous pas fautif tout par rapport à la Bible. Nous étions dans la réalité. C'est ça. Mais nous-mêmes, avec Jésus-Christ, nous venons diviser li en deux, venons le céleste en Christ, et venons le céleste sans Christ. Qui fait deux royaumes. De fait, parce que je me sens ma histoire livrée que nous prenons les cieux, ça, puisque c'est les cieux au pluriel, comme quoi, d'un coup, c'est premier ciel là, deuxième ciel là, troisième ciel là, donc je dis les cieux. C'est ça, je me sens ma histoire vraie pour nous d'accord là, finalement. Réalité invisible, c'est pas un bagage qui en laisse ciel atmosphérique là, c'est un bagage qui dans l'espace nous. C'est un bagage qui reste espace nous. Est-ce que on peut faire la conclusion qu'on y a là dans quelques secondes. Et nous disons merci parce que nous avons occasion sur la plateforme Télé l'Église et pour nous venir une deuxième fois avec beaucoup plus de clarté dans le sujet ça qui c'est le ciel de notre le ciel biblique, est-ce le ciel de notre imagination et nous t'ai renforcé avec les réalités célestes en Christ et en dehors de Christ ou sans Christ. Oui, et ceci à la lumière de la Bible. Nous disons, mon Dieu, merci parce qu'il te permet que nous fassions débat autour de thématiques ça. Et nous arrivons à entendre nous, certainement, et sous façon que nous t'ai orienté débat. Donc, nous disons merci pour tout le monde qui était fait silencieux. Nous sommes certains, c'est parce que, ou bien nous t'es trop clair, ou bien nous t'es trop haut. Mais nous remercions Frère Méristyle et avec Maestro nous et des qui te rendent possible débat ça et qui étaient là pour tout le monde qui peut attendre nous à ce et qui est capable toujours retendre nous pour capable prendre conscience de tout ça que nous disons et pour capable comprendre que pour mener une vie chrétienne correcte, une vie chrétienne de domination, eh bien faut que nous vraiment conscients de réalité céleste pour ne pas troubler et pour nous rester fermes et inébranlables quel que soit ça qui a privé. Que mon Dieu bénisse nous et passez une agréable nuit.
Merci tout le monde, tout fidèle, ils auraient été là et on va aller parce que il était très intéressant pour nous tendre, ça n'a dit. Nous dit tout le monde, passez bonne nuit. Sujet encore, c'était les réalités célestes en Christ et sans Christ. C'était pasteur Ali Loubert de la première église baptiste rue de la Réunion. Pour aller, si il y a n'importe qui a quelques questions après, nous connaissons contact pasteur Ali. Nous avons toujours contacté pasteur Ali. Et puis, nous avons besoin de réponse là. Nous dit tout le monde, passez bonne nuit. Nous avons une vidéo à publier, partager. Que le Seigneur vous bénisse.